J'ai réussi à monétiser une chaîne qui rapportait 200 $ par mois avec mon frère MBG. Qu'on est en train de la part de Dieu. Voilà. Et puis du jour au lendemain, YouTube l'a supprimé. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Je m'appelle Simon et on va parler création YouTube, monétisation et comment éviter de tout perdre comme moi. Il y a une seule solution. Tout a commencé quand nous avons eu l'idée de nous mettre ensemble avec mon frère pour créer une chaîne. Nous l'avons créée. On l'a appelée Kin243. Un nom un peu bizarre mais qui nous plaisait. Au début c'était juste pour s'amuser, poster des vidéos entre nous. Petit à petit, on a commencé à comprendre l'algorithme. On a trouvé notre niche, amélioré nos miniatures, nos titres. Et là, la magie opère. Après 4 mois, on atteint les 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. On pouvait enfin monétiser. Une fois monétisé, la chaîne a vraiment décollé. On touchait environ 200 $ par mois. Pas de quoi devenir riche, mais pour nous, c'était royal. On a commencé à prendre ça plus au sérieux. Planning de publication, analyse des statistiques, investissement dans du matos. Tout roulait. Un matin, mon frère m'a appelé. Il m'a dit, la chaîne a été supprimée. J'ai pas compris, t'as dit quoi? J'ai cru que c'était une blague, car il aime beaucoup blaguer. Mais c'était vrai. Aucun avertissement, aucune explication claire. Ça m'a fait tellement mal. Que dire, le dire leur pardon, le dire elle pardonne. Je me suis alors demandé, est-ce qu'on peut recommencer à zéro? Sous l'angle des chroniques de pensée. Après recherche, voici ce que j'ai compris sur pourquoi YouTube peut supprimer une chaîne. Contenu réutilisé. YouTube déteste le contenu qui n'est pas original. Fausses métadonnées, titre, description trompeur. Problème de droit d'auteur. Même une musique non autorisée peut tout faire sauter. Activité suspecte, achat d'abonnés ou de vues. Signalement massif. Si beaucoup d'utilisateurs signalent votre contenu. Oui, je ferai ça beaucoup. Dans notre cas, je pense que c'était un mélange de contenu parfois réutilisé et de quelques problèmes de droit d'auteur qu'on n'avait pas pris au sérieux. Vous payerez bientôt. Vous payerez bientôt. Si je devais tout recommencer, voici 5 choses que je ferais différemment. 1. Toujours créer du contenu 100% original. 2. Respecter scrupuleusement le droit d'auteur. 3. Avoir une sauvegarde de toutes les vidéos et données. 4. Diversifier les plateformes. Ne pas mettre tous ses œufs dans le panier YouTube. 5. Lire et relire les conditions d'utilisation. C'est trop chaud, c'est trop humilité. Alors oui, perdre une chaîne qui commence à marcher, ça fait mal. Mais cette expérience m'a appris énormément. Aujourd'hui, je recommence une nouvelle chaîne en appliquant toutes ces leçons. Et vous? Vous avez déjà vécu une situation similaire? Partagez vos expériences en commentaire. Ça peut aider d'autres créateurs. N'oubliez pas de liker si ce témoignage vous a été utile. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.